C'est un cri d'alarme, un film sous forme de grand plaidoyer en faveur de l'environnement et de sa nécessaire et vitale préservation. Pendant de longs mois, Leonardo DiCaprio a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les grands acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Des témoignages forts et alarmistes, appuyés par des images de désolation et ce constat criant: la planète souffre, la planète est en danger. Il nous paraissait tout à fait opportun de faire à Monaco cette projection qui permet, si tant est qu'il en soit encore besoin, en tout cas Monaco est une terre relativement convaincue de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques, mais je pense qu'il n'est jamais inutile de remettre le chantier à ce sujet. Et je dirais que les derniers événements qui se sont passés il y a peu dans la première puissance économique du monde montre qu'il faudra à coup sûr continuer à persuader qu'on est face à un problème qui est sans doute le plus grand problème du siècle et qui est directement lié à l'impact des activités humaines. Dans la salle, aux côtés du prince Albert II, de nombreux lycéens avaient été invités à assister à cette projection, dont une classe du lycée technique et hôtelier qui travaille sur un projet technologique basé sur les énergies propres. Très intéressant. Franchement, ça donne à réfléchir. Il faut vraiment faire du changement dans notre vie quotidienne et faut utiliser l'électrique, quoi. Bah déjà, il est simple à comprendre. Enfin, c'est pas comme tous les films documentaires où il nous explique avec des mots scientifiques. Et en plus, c'est une star de la télé quoi, qui nous explique. Donc ça nous touche plus que si c'était des scientifiques ou des personnes, des politiciens. Votre classe vient de voir un film qui est un message d'alerte sur les risques qu'encourt notre planète dans les mois et les années qui viennent. Et vous, justement, au quotidien avec vos élèves, vous tentez de les sensibiliser et de les ouvrir à des énergies propres. Oui, effectivement, donc on les sensibilise à travers un projet de vélo électrique. Alors en plus d'utiliser l'énergie électrique, on utilise de l'énergie électrique renouvelable. C'est-à-dire que ce vélo sera rechargé avec une remorque sur laquelle sera fixé des panneaux solaires. Donc on sera autonome du point de vue énergétique. À titre personnel, vous avez été touché, bouleversé par ce que l'on a vu? On a été, oui, drôlement sensibilisés. Ça nous remet en question par rapport à notre consommation journalière d'énergie, d'électricité. Et je pense que les jeunes ont été encore plus sensibilisés que nous. Mais c'est vrai que ça fait un bon message d'alerte. Au lendemain de cette projection, le prince Albert II devait s'envoler pour Marrakech où il va prendre part à la COP22, une nouvelle occasion de rappeler qu'il est urgent de se tourner vers une vraie transition énergétique permettant de conduire à une économie décarbonée.